La difficulté quand on fait attention à son poids, c'est bien sûr de trouver des idées, de ne jamais se lasser pour ne pas retomber dans les travers qu'on pouvait avoir avant. Du coup, moi, ce que je fais, c'est que je fais mes courses, je vais changer d'aliments un peu tout le temps, je vais en mettre certains à l'honneur une semaine, d'autres non, et à partir d'un même aliment que j'aurai fait, je vais le décliner sous différentes possibilités. Donc tu vois, la dernière fois, j'avais mis le haricot rouge à l'honneur, et franchement, on peut faire autant des plats salés que sucrés avec. Parfois, c'était la courgette. Alors, je sais que ça n'est pas de saison, mais j'avoue, avec les enfants, c'est hyper pratique. Et en plus, quand tu mets la courgette à base de plusieurs préparations, elle n'a pas un goût prédominant. Donc, ça veut dire que tu peux faire plein de choses avec. Donc là, par exemple, en début de semaine, j'ai cuit mon quinoa. J'en ai cuit une bonne partie. Et j'essaye de trouver, en fait, chaque jour un truc différent que je vais pouvoir faire avec. Le premier truc que j'ai fait, ça a été de mettre des légumes verts que j'avais en pot parce que honnêtement, j'avais pas le temps forcément d'écosser mes haricots verts. C'était peut-être pas forcément non plus la saison des asperges, mais je ne sais pas pourquoi j'avais envie de ça. Donc c'est très simple, je prends mes asperges, je les coupe, je prends mes haricots verts, je les mets dedans. Ensuite, je rajoute la sauce qui fait bien sûr le tout. C'est toujours gingembre, soja. Franchement, c'est exquis. Ensuite, pour ce midi, là, je vais me tenter une galette de quinoa parce que dès qu'on a une céréale ou un légume, on peut le décliner soit en soupe, soit en légumes cuits à la vapeur, soit en galette. Et donc, ce quinoa, ajouté avec des œufs, un petit peu de lait d'avoine pour donner une certaine texture. On va pouvoir ensuite le cuire à la poêle et rajouter à la manière d'une crêpe, si on le souhaite, des choses dessus. Moi, le but dans mes recettes depuis un certain temps maintenant, c'est de ne pas mettre de gluten parce que personnellement, c'est ce qui me fait grossir. C'est d'éviter le lactose parce que c'est pro-inflammatoire et puis, quitte à en manger, je préfère le garder pour autre chose. J'évite aussi de manger trop de jambon. Avant, j'étais quand même une fan de jambon, mais il se trouve que ça reste du porc et que c'est acidifiant. En plus, le jambon, ça fait partie de la charcuterie, donc on n'est pas sur un truc nutritionnel du top du top. Donc, même si j'ai besoin de protéines, je sens que j'ai envie de jambon, je change, je vais peut-être prendre du poulet à la place ou des œufs. Gardez en tête que le but du repas, c'est de nourrir votre corps correctement et de ne pas faire plaisir forcément à votre cerveau. Qu'est-ce qui me nourrit correctement? Ça va être les légumes, ça va être un peu de céréales, ça va être les oméga 3 et un peu de légumineuses. Si tu te fais un bon plat de tout ça, c'est hyper sain et tu n'auras pas la dalle après. C'est vraiment ça qu'il faut rechercher. Et pour que ça s'installe sur le long terme, il faut que tu t'obliges au début à le faire. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir des réseaux sociaux avec des personnes qui sont hyper sympas et qui partagent du contenu gratuitement, notamment sur toutes leurs recettes. Donc franchement, allez-y, regardez, inspirez-vous, puisqu'après, ça deviendra naturel. Et pour plus d'astuces bien-être, abonne-toi. Merci.